C'est bon. On peut continuer. Que Dieu vous bénisse. Il faut contrôler ça. Parce que moi, je ne sais pas contrôler les sons. Il faut porter les casques pour contrôler. Que Dieu vous bénisse vraiment. Ça se coupe juste. Voilà. J'étais en train de parler sur quand je vais me retrouver. Voilà, c'est là-bas. Je crois que le son est là. C'est bon. Ça c'est... D'accord. Si ça se coupe, vous me faites signe. Voilà. Je disais ceci. La persécution et les épreuves sont une partie naturelle normale de la vie chrétienne. Il n'y a qu'une seule chose à faire. C'est de tout remettre à Dieu. De ne pas juger. De le laisser à Dieu lui. Et c'est Dieu qui peut prononcer les jugements fidèles. Et le jugement final. Et vous savez, l'ennemi n'est pas content de beaucoup de choses. 1 Pierre 4, à partir du 12e verset. Un Pierre 4, 12e verset. Petro wa kwanza mstari wake wa 12. Nous lisons. Écoutez ce que la Bible dit. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Amen. C'est la Bible qui vous parle. De ne plus être surpris. De ne plus considérer comme si c'est une chose étrange. De la fournaise qui est au milieu de vous. Pour vous éprouver. 13 ans. Il dit, réjouissez-vous au contraire. De la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Amen. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Hein? Amen. Maintenant le verset qui suit, il dit ceci, que nul de vous, en effet,
Mukusema. Ne souffre comme meurtrier. Usiteseke sawa vile mtu mwenye kuumizwa. Amen. Amina. Comme meurtrier. Kuumizwa. Non. Usitese sawa muuaji. Oh. Hein? Biblia inasema ikuna katala usitese sawa muuaji ou un voleur. Sawa vile mtu mwizi. Si vous souffrez, c'est comme vous voyez un frère qui a volé, on l'arrête, on le frappe, lui se glorifie. C'est parce que j'aime Jésus. Non, c'est parce que tu as péché. Lorsqu'on parle de l'outrage, de la persécution, il faut que cela soit à cause du nom de Christ. On vous critique à cause de votre justice, à cause de vos bienfaits. Mais que nul ne vous en effet ne souffre comme meurtrier, un voleur ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Il y a des gens qui aiment s'ingérer dans les affaires d'autrui. Si tu t'ingères dans les affaires d'autrui, tu seras outragé, tu souffriras. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte. Amen. Amina. Si tu souffres comme chrétien, n'aie pas honte. C'est ce que je disais le vendredi. Si quelqu'un me critique et qu'à moi je ne sais pas que j'ai fait cette chose-là dont il parle, je ne changerai pas ma vie. Je continuerai à faire ce que je trouve que c'est bon. Mais que tu viennes maintenant avec le couteau me couper la tête. C'est pourquoi l'étape là de critique, moi ça ne me bouge pas. Et je n'aime même pas que quelqu'un vienne me dire écoutez ce qu'on a dit de toi. Oui, que ce soit honteux. Moi je tiens à la parole, je tiens à Christ, et c'est lui qui vous jugera. Il y a certaines choses que les gens, quelqu'un qui commence une histoire sans preuve, et si on pose la question, ce que tu dis là, est-ce que tu avais vu? Non, on m'a dit. Tu trouves celui qui a dit? Est-ce que tu as une preuve? Non, on m'a dit. Tu vas chez l'autre? On m'a dit. J'ai entendu et j'ai entendu. Un chrétien ne doit pas être un rapporteur. Un chrétien, c'est quelqu'un qui vérifie la vérité. S'il y a quelque chose qui tue l'église, c'est le reportage. Frère, qu'on ne voie pas un frère causer avec une sœur. Non, c'est sa femme. Tu les as vus où être femme? Non frère, vous voyez, cette sœur-là, on l'a vue pour la première fois avec le frère. Ils sont passés ici. On l'a vu encore pour la deuxième fois. Ça fait maintenant 3 fois. Donc, ils sont ensemble. Et toi aussi tu prends, tu sais, le frère X et la sœur Y sortent ensemble. Tu sais la sœur d'elle, on attend, on va voir la grossesse dans quelques temps. Frère, ça va vous servir à quoi? Ça va t'édifier à quoi? Travaille pour ton âme. Ton âme coûte très cher.
ce sont des histoires qu'on voit dans les églises. On ne parle pas seulement à mal des enfants de Dieu, même les serviteurs de Dieu. Quelqu'un a le courage d'aller dire à quelqu'un, non, le pasteur ici sort avec telle sœur, tu l'avais vu où? Oh, le pasteur avec cette sœur-là, on l'avait vu, il a pris la sœur. Frère, le pasteur a aussi une famille. Je ne peux pas refuser de prendre ma belle-sœur ou ma cousine ou dans le véhicule parce que vous allez parler. Ce sont des histoires qui font mal. Oh, il est monté. On l'a vu. Il était au niveau des tanks. Il était là-bas, dans le véhicule, avec une sœur. Et puis il est parti vers son lever. Vers son lever, il y a quoi? Il y a quoi? Frère, il est mari et femme. Alors, moi je vais quitter l'église. La porte est vraiment ouverte. Tu as besoin de partir, tu pars calmement. Mais les enfants de Dieu écouteront la parole, ils travailleront leur âme et ils iront de l'avant et Dieu les bénira. Il n'y a pas une mauvaise chose de parler à mal d'un serviteur. Je n'ai pas vu nulle part où on n'a pas parlé à mal d'un pasteur. Tous les pasteurs. Dis-moi si on n'a jamais parlé à mal d'un pasteur. Toujours. Il y a toujours quelque chose à dire là. Et tout ça, c'est parce qu'il y a cette sémence là. Cette sémence ne s'occupe pas de la parole. C'est une sémence qui s'occupe des affaires d'autrui. Les pasteurs là, ils ont aussi droit de vivre. Il a droit d'aller au marché. Il a droit de s'occuper de sa famille. Il a droit aussi de visiter sa famille. Non, on veut qu'un pasteur puisse se cacher dans la maison, qu'il ne sort pas. S'il trouve une soeur sur la route, qu'il ne le prenne pas dans son véhicule. Il suffit qu'il le prenne dans le véhicule. C'est sa femme. Non. Évoluons. 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Ni wakati ambayo hukumu inapaswa kwanza ndani ya nyumba ya Bwana. Est-ce que je peux entendre? Tutaweza kusikia amen. Le jugement commence où? Hukumu inaanzia wapi? Mnyumba ya Bwana. Amen. Amina. Vérifiez, est-ce qu'il y a le son? Mchunguze mzuri, sauti iko? Ah, il y en a. Iko ako. On est en train de tirer vraiment attention à ça. Parce qu'il y a des gens qui nous suivent. Frère, c'est le moment. Ni wakati. Lorsque la parole de Dieu te juge, prends déjà des dispositions. Au lieu que ce soit le jugement. Neno la Mungu inahukumu, beba deja ya kufanya wakati. Si c'est par nous kama ni kwetu qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Itakuwa mara ngapi mwisho ya wale watu wenye hawatii kwa injili ya Mungu? Et si les justes se sauvent avec peine, kama wenye haki wanajokoa na mateso kabisa, que deviendront l'impie et les pécheurs? Itakuwa mara ngapi ya wachafu na watenda mazambi? Ainsi,
que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu kwa wale ambayo wiko nateseka kufuatana mapenzi ya Bwana, remettent leur âme au fidèle Créateur, wapeleke manafsi yabo kwa waaminifu muumbaji, en faisant ce qui est bien. mukufanya mpaka bile benye biko mzuri. Amen. Amina. Remettez votre âme à Dieu. Peleka nafsi yako kwa Bwana. Faites du bien. Fanya bizuri. Ne faites pas du mal. Hapana kufanya bibaya. Ne parlez pas mal. Hapana kusemezea bibaya. La Bible insiste beaucoup. Biblia inatia mukazo kabisa. Même le prophète insiste beaucoup. Hata nabii anatia kabisa mukazo. Si tu vois ton frère dans le mal, kama unaona ndugu yako mu makosa ama va vers lui. Wende kamone ndugu yako. Au lieu de commencer à propager le mal. Ya kwenda kusemakanya vitu vibaya Il y a ceux qui prennent même le téléphone, surtout que c'est très simple. Avec les réseaux sociaux, la nouvelle part. Kuko tabatu biko nauza masimu na hii mambo ya marezo sosio, mambo yako nenda ni kwa haraka kabisa. Le prophète dit, nabii anasema tu ne peux supporter les méchants. Hauwezi kabisa kushutukia watu wa makali. Là c'est Jésus qui parle. Hapa ni Yesu anasema. Dans la Bible, en Apocalypse là-bas. Tu ne peux supporter les méchants. Hauwezi kuvumilia wakali. Donc les gens d'Éphèse, watu wa Efeso, ils ne pouvaient pas supporter les méchants. Hawakuweza kuvumilia watu au milieu d'eux. Katikati yabo. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Wale wenyewe walisema kwamba wewe ni waskofu. Et qui ne le sont pas. Nabo abana waskofu. Tu les as trouvés menteurs. Ces Éphésiens croyaient que le peuple de Dieu doit être saint. Et nous avons vu avec vous ce qui s'est passé au premier âge. C'est la même chose qui doit arriver de l'autre côté. Les Éphésiens croyaient que le peuple de Dieu doit être saint. Si tu es un enfant de Dieu, tu dois être saint. La sainteté, ce n'est pas seulement ne pas commettre adultère. Ce n'est pas seulement porter une longue robe. Parler à mal aussi, c'est un péché. Critiquer dans son église, c'est un péché. Amen, amen, amen. Et le péché s'était introduit dans l'église. Mais ils ont obéi aux paroles de Paul. Qui leur avait dit d'ôter les méchants du milieu d'eux. Ils étaient un peuple à part. Frères, nous sommes un peuple à part. Et nous devons garder le message pur. Nous devons être saints. Ils étaient un peuple à part. Ils étaient sortis du monde. Et à présent, ils n'allaient pas laisser le monde s'introduire parmi eux. Et si tu es un croyant du message, tu ne permettras pas que le monde entre dans le message. Comme ces Éphésiens, ils n'ont pas voulu que le monde entre dans l'église. Ils n'ont pas voulu que cela s'introduise. Ils n'allaient pas tolérer le péché dans l'église. Jésus, la sainteté n'était pas un mot vain. Non, la sainteté n'était pas un discours. Elle était un mode de vie. Et nous aussi, la sainteté doit être notre mode de vie. Amen. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Et que tu les as,
qui ne le sont pas nabo abana et que tu les as trouvés menteurs. nawe uliwakuta ni batu benye bongo. Quelle affirmation! Ni uhakikisho kani? Jésus fait à son peuple. Hivi yes. Quelle affirmation directe Ilikuwa ni uhakikisho kani que Jésus avait yenye Yesu alikuwa nayo envers ses enfants. kupitia watoto yake. Et il leur dit, Na yeye alikwambia, il parle aux Éphésiens, iko naambia kwa Waefeso, il parle directement. iko nawaambia kabisa, Tu as éprouvé ce qui se disent. angalia mutie hanga kubiti unasemewa. Tu as éprouvé. Uliwahakikisha Tu as éprouvé ce qui se disent apôtres. wale wenyejiita kusema ni waskofu, Mais ils ne les sont pas. wao hawana waskofu. Frères et sœurs, Ndugu na il y a eu dada, des prédicateurs qui se sont introduits dans l'église d'Éphèse, kuko wahubiri walijiingiza mkanisa ya Waefeso, qui n'ont pas prêché ce que Paul disait. hawakuhubiri bile ambayo Paulo Ils ont commencé à prêcher autre chose que ce que Paul avait prêché. banaanza kuhubiri vitu vyengine vile Paulo ashikuhubiriaka. Prenons Galates chapitre 1. Tubebe wa Galatia sura yake ya Comme kwanza. Paul était sûr Jinsi Paulo alikuwa na uhakikisho que la parole qu'il avait eue kwa kusema ile neno yenyewe alipata venait de Dieu, ilitokea ilikuwa Mungu. il maudit même l'ange qui viendrait annoncer autre chose que son évangile. Alilaani hata malaika mwenye atakuya kupinga ile Il a injili dit que yake. si un ange venait Kama anasema malaika mmoja anakuja et prêchait autre chose na kuhubiri vitu vyengine que ce que je vous ai prêché, hivi yenye mie Paulo nilihubiri, qu'il soit anathème. yeye alauniwe. Il va plus loin. Anaenda mbali Il kabisa, se dit même lui-même, anasema yeye mwenyewe, si je venais modifier ce que je vous ai dit, kama mimi nakuya kuzima bimoja vile vyenye niliambia, que je sois anathème. nami nikuwe mwenye kulauniwa. Amen, amen, amen. Amina, Amen, amen. amina, amina. Voyons un peu ce que ce faux prophète ou ce faux apôtre avait introduit. Tuone kwanza wale manabii wa bongo na wale waskofu wa bongo wenyewe baliingiza mkanisa. Le prophète dit ceci. Nabii anasema hivi, Ils apportaient leurs paroles, walileta neno lao, leurs propres paroles. neno yabo binafsi. Ces Éphésiens connaissaient la parole telle que Paul l'avait enseignée. Hao watu wa Efeso walijua neno kufuatana mpaka kisi Paulo alibafundishaka. Ils étaient remplis du Saint-Esprit Wao walijazwa na Roho Mtakatifu par l'imposition des mains de Paul. kwa kuwekewa kwa mikono ya Paulo. Ils ont regardé ces faux apôtres droit dans les yeux. Waliangalia wale waskofu wa bongo kabisa mumacho. Vous ne dites pas ce que Paul a dit. Mweye amuseme bile Paulo alisema. Donc vous êtes des faux. Ni kusema mweye ni mbabongo. Si quelqu'un ne dit pas ce que frère Branham a dit, Kama mutu ashiseme bile ndugu Branham alisema, il est donc un faux. yeye ni kusema ni wabongo. C'est pourquoi nous disons seulement ce que frère Branham a dit. Ndio pale si tu nimeambiaga. C'est pourquoi lorsque je prêche, je dis toujours le prophète dit. Ndio pale kama niko na ubiri nasemaka paka nabii Le anasema. prophète dit. Nabii anasema. Le prophète dit. Nabii anasema. Et le prophète dit. Na nabii anasema. Lorsqu'il regarde ce que les Éphésiens faisaient, Wakati anaangalia vile watu wa Efeso wanafanya, il dit, oh, cela enflamme mon cœur. anasema ile inawasha roho moto. Il dit, revenez à la parole. Anasema rudieni kuneno. En réalité, ce n'est pas vous qui éprouvez l'apôtre, Lakini ana mwaye mnaweka kweli mtumishi ou les prophètes, kama nabii ou l'enseignant. kama mfundishaji. C'est la parole qui les éprouve. Ni neno ndio inawaweka wazi. Lorsqu'on regarde la parole qu'il prêche, Wakati unaangalia neno yuko na on ubiri. compare avec ce que nous avons reçu de la part du prophète. Kwa hiyo tulipata kupata On kusema conclut yetu. directement que ce sont des faux. Tunatia mkava kusema aba ni wabongo. Amen. Amina. Amen. Amina. Un jour, Siku moja. l'un de ces jours, Moja siku un prophète viendra nabii moja atakuja à l'âge de l'église de la Odyssée. kwa kizazi ya kanisa ya Laodikia. L'un de ces jours. Moja ya siku. Et vous saurez si oui ou non il est le vrai. Na mwe mtajua kweli ama bongo yeye ni wa C'est kweli. lui que Dieu a envoyé. Kama sema Mungu alinitu.
Comme on a vu la fois passée. Lorsque nous voyons un grand homme se lever, prêchant la parole, et le prophète dit, si ce n'est pas la parole que Paul a prêchée, cet homme-là ne vient pas de Dieu. C'est l'ennemi qui s'est glissé. Parce que les prophètes qui doivent venir, le prophète qui doit venir au temps de la fin, c'est celui-là qui est derrière, qui tient à la parole. Il tiendra sur cette parole exactement telle que Dieu l'a donnée à Paul. Il ne déviera pas un seul instant de cette parole. Pas même d'un iota. C'est pourquoi le prophète dit, j'ai prêché comme Paul. Si c'est de Paul entre, le mien entrera aussi. Amen. Amen. Amina. Amen. Amina. Dis à ton voisin, moi j'entrerai. Parce que je crois à la parole. Amen. Amen. Et il y a dans ce dernier temps beaucoup de faux prophètes. Tel que Matthieu le dit. Plusieurs faux prophètes se lèveront dans ce dernier âge. Beaucoup de faux prophètes apparaîtront. Observez-les et vous le verrez sans cesse. Vous répétez que vous serez perdu si vous ne les écoutez pas. Ces faux prophètes vous diront, si vous n'écoutez pas ce que je prêche, vous êtes perdus. Et c'est ce qu'ils vous diront. Mais quand ce prophète du dernier jour fera son entrée, s'il est réellement ce prophète, il criera, revenez à la parole, revenez à la parole, sinon vous êtes perdus. Amen. Et c'est ce que Frère Branham a fait. Il crie aux gens de revenir à la parole. Revenez à la parole. Retournons à cette parole. Sinon vous êtes perdus. Il ne bâtira pas sur une révélation ou une interprétation particulière, mais il bâtira sur la parole. Amen, amen, amen. Ces faux apôtres sont des loups ravisseurs. Amen. Dont parlait Paul. Les loups ravisseurs. Lisons un peu dans Actes chapitre 20. Parce que Paul dit, une fois que je serai parti, ils essayeront de venir en prétendant avoir une révélation égale. Mais leur but n'est pas de vous aider, mais de vous détruire. C'est pourquoi il y a même des faux prédicateurs qui sont en train de détruire les enfants de Dieu, en train de prêcher des choses qu'il ne faut pas prêcher, amenant les enfants de Dieu loin de la face du Seigneur. Acte 20, 27. Lisons cela.
Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? On peut acclamer pour le Seigneur. Car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque. Pour paître l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ. Des loups criouels qui n'épargneront pas les troupeaux. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, leurs propres paroles et leurs idées, pas celles de Dieu, pour entraîner les disciples après eux. Amen. Les faux prophètes ou les faux prédicateurs, ils feront quoi? Ils vont prêcher des choses pour attirer les gens derrière eux. Au lieu d'amener les gens vers Christ, mais ils vont amener les disciples derrière eux. Et vous allez voir des gens, au lieu d'exalter Jésus-Christ, ils sont en train d'exalter leur pasteur. Ils sont en train d'exalter leur apôtre. Et Paul dit ceci: veillez donc, vous souvenant que il y a 3 années, je ne cessais nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, frère, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Amen. Jean les connaissait. Connaissait aussi ces gens-là. Lui aussi connaissait les faux prophètes. Il connaissait les faux apôtres. Il a dit aussi dans 1 Jean 4, plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et le prophète dit, cet esprit antichrist s'infiltrait déjà dans l'église. Et il le faisait en s'opposant à la parole de Dieu. C'est donc ici que tout cela a commencé. L'esprit antichrist a commencé ici, à s'introduire dans l'église. L'esprit d'antichrist sont les gens qui s'imposent à la parole de Dieu. En plein dans le premier âge de l'église, déjà il reniait la parole et il établissait leur propre parole. Ils ont établi leur propre credo et leur propre philosophie à la place de la parole de Dieu. C'est ce que nous avions vu avec vous. C'est là que les femmes ont commencé à prêcher.
Les femmes commençaient à chercher à prêcher. Ces femmes-là, c'était des ministres de la déesse Diane. Alors, lorsqu'ils ont crié à Jésus-Christ, en recevant le Saint-Esprit, ils ont parlé en langue. Et ils ont trouvé que, comme ils ont parlé en langue, elles pouvaient aussi prêcher la parole. C'est là que Paul dit, je ne permets pas à la femme de prêcher. Ça c'est la parole de Paul. Mais si tu vois un prédicateur qui va en dehors de ce que Paul a dit, c'est un antichrist. C'est pourquoi aujourd'hui, cela a grandi. On a des femmes qui s'appellent pasteurs. Il y a des femmes apôtres, des femmes évangélistes. Paul avait refusé ça. Et frère Branham aussi a refusé ça. Il dit ceci, cet antichrist, parce que Jésus est la parole, elle est être antichrist ou être anti-parole, c'est être antichrist. Être anti-parole, c'est être antichrist. Et si toi tu es anti-parole ce matin, tu ne crois pas à la parole que frère Branham a prêché, tu es un antichrist. Il y a même des antichrists qui sont dans les messages. Ce sont ces gens-là qui renient ce que frère Branham a prêché, mais qui essayent de nous prêcher leur philosophie et d'attirer les gens derrière eux. Nous devons amener les gens à Christ, mais nous ne devons pas amener les gens derrière nous. Mais si toi tu veux être derrière un homme, vas-y derrière un homme. Mais moi je ne te demande pas d'être derrière moi, je te demande d'être derrière Christ. Parce que moi je suis un homme, je peux te décevoir. J'ai aussi l'eau et le sang. Je peux aussi m'énerver et agir mal. Et tu es déçu. Mais Jésus-Christ ne te décevra jamais. Il connaît ton cœur. Il connaît tes pensées. Mais moi je ne vois pas tes pensées. Je ne sais pas ce que tu penses de moi maintenant. Et tout le monde qui est ici, c'est pas tout le monde qui pense en bien. Il y a ceux qui sont en train de bouder. Il y a ceux qui sont en train de me détester dans leur cœur. Mais Jésus te voit. Jésus te regarde. Parce que je ne prêche pas de moi-même, mais je prêche de la part de Christ. Amen. 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 Et ce que je vous donne, ce n'est pas ma parole. Je ne peux pas vous donner ma parole pour ne pas être un antichrist. C'est pourquoi vous me voyez lire la Bible et lire le message. Amen. Le prophète dit, parce que l'esprit et la parole sont un. Si vous êtes anti-parole, vous serez forcément antichrist. Voilà. Si tu es un anti-parole, tu seras forcément antichrist. Est-ce que je peux entendre un amen? Je peux entendre un amen.
Regardez. Et si ce phénomène a commencé dans l'église primitive, il devrait grandir jusqu'à la fin, où il prendra les contrôles total. C'est pourquoi, frère, les antiparoles sont majoritaires. Et ceux qui ont la vérité sont minoritaires. C'est pas cet esprit a commencé ici. Et au fil que les âges vont avancer, cet esprit grandit. Ça grandit. Au point où les gens trouvent normal qu'une femme devienne pasteur. Et quand on condamne ça, on vous dit que vous exagérez. Frère, on donne l'exemple de Joël D. Joël D ne permet pas à la femme de prêcher, mais ça permet quand même de prophétiser. Il donne l'exemple de la Samaritaine. Est-ce que la Samaritaine était partie dans une église, elle s'est tenue du haut de la chair, elle a commencé à prêcher aux gens pour leur dire le Messie est là, c'est Jésus. Mais non, elle a couru dans la ville, elle a commencé à témoigner, elle disait, venez voir, c'est lui qui a dit ce que je fais. Et puis elle pose la question, ne serait-ce pas le Messie? Amen. Et les gens ont couru pour voir le Messie. Amen. Et le prophète dit ceci. C'est exactement ce que vous verrez au fur et à mesure que nous étudierons les âges. Comment cet esprit s'est introduit, comment les gens sont devenus des antiparoles. Cela a commencé à tout petit dans l'âge d'Éphèse, pour grandir d'âge en âge, jusqu'à ce que le système antiparole, antichrist, prenne le contrôle total, et que l'infaillibilité de la parole soit rejetée par les faux apôtres de la fausse église. Or, il serait facile de retirer une fausse impression de ce que nous disons à cause de la force avec laquelle je dis ceci. Vous pourriez être porté à penser que cet esprit antiparole, antichrist, est un rejet complet de la parole, une dénégation de la Bible qui finit par aboutir au rejet de celle-ci. Non, monsieur. Ce n'est pas cela. Les gens, ces gens-là, ne rejettent pas toute la parole. Ce sont des gens qui pervertissent ce qui est écrit. Ils pervertissent. Soit ils ajoutent un peu, soit ils retranchent un peu. Mais l'esprit a promis. Le Saint-Esprit a promis. Si quelqu'un ajoute ou retranche, c'est Jésus qui déclare dans Apocalypse 22, 18-19, je le déclare
Ninawaambia, à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre, de cette prophétie, Dieu retranchera sa part du livre de vie et de la ville sainte et des choses qui sont écrites dans ce livre. Il ne s'agit pas de rejeter la parole. Il s'agit de changer ne fût-ce qu'une seule chose de la parole, à retrancher ou à ajouter. C'est la risque que Satan a employé à l'origine dans les jardins d'Éden. C'est la même ruse qu'il utilise aujourd'hui. Il avait seulement ajouté quelque chose. Dieu avait dit, vous allez mourir lorsque vous mangez les fruits. Maintenant Satan lui dit, vous ne mourrez pas. Il a juste ajouté sur la phrase. Dieu dit, vous mourrez. Vous mourrez. Si vous mangez, vous mourrez. Maintenant, le diable ajoute. Mais pas. Vous ne mourrez pas. Dieu lui a dit, vous mourrez. Lui ajoute, n'est pas. Et cela a amené la mort jusqu'aujourd'hui. Et ça a commencé en Genèse. Et ça continue jusqu'à ce jour. C'est la même tactique qu'il le fait. Et voilà ces jumeaux. Voilà ces deux arbres. Vous remarquerez que dans les jardins d'Éden, il y avait des jumeaux. Il y avait deux arbres. Frère, quand vous lisez la Bible, l'arbre typifie l'homme. Tout arbre qui porte de bons fruits sera agréable à Dieu. Mais tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera arraché et jeté dans le feu. Le prophète dit, voyez-vous, c'est par là que je termine. Voyez-vous, avez-vous saisi maintenant? Revoilà ces jumeaux. Voilà ces deux arbres qui poussent côte à côte dans le même terre. Donc les deux arbres qui poussent côte à côte dans la même terre, qui ont part à la même nourriture, qui boivent la même pluie, qui tirent profit du même soleil. Seulement, ils proviennent de semences différentes. L'un des deux arbres est pour la parole de Dieu, exactement tel que Dieu l'a donné. Il l'aime et il y obéit.
L'autre arbre qui est issu de la semence qui est anti-parole et qui la change là où il veut. Il remplace la vraie parole vivante par ses propres credos et dogmes. Exactement comme l'a fait Caïn, qui a fini par tuer Abel. Mais ne crains pas, petit troupeau, tenez-vous à la parole, gardez cette parole entre vous et le diable. Entre vous et le diable, gardez la parole. Ève n'a pas fait cela. Elle a échoué. Et quand l'église cesse de s'en tenir à la parole, elle sombre dans les profondeurs des ténèbres de Satan. C'est là que Jésus loue son peuple. Que tu as de la persévérance. Que tu as de la persévérance. Que tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu ne t'es point lassé. C'est à peu près ce qui était dit au verset 2. Mais au verset 2, les œuvres, le travail, la patience consistait à garder la parole sacrée qui leur avait été remise. Et regardez, quand ces gens se sont introduits, c'est là où nous allons parler le mercredi. C'est le nom de Jésus-Christ. C'est un nom puissant. C'est un nom qui faisait que les disciples fassent des miracles, des prodiges. Les Juifs haïssaient ces noms-là. Ils ont haï le nom de Jésus. Ils ont méprisé le nom de Jésus. Et le prophète dit, comme il tenait les adversaires à distance, comme il faisait l'honneur à Paul, il mettait les adversaires à distance. Mais dans ce verset-ci, leur persécution, leur épreuve et leur patience, c'est à cause du nom de Jésus. Et le prophète dit, vous savez, ce n'est pas du tout étonnant, car ce sont la parole et les noms qui ont fait venir l'ennemi sur nous comme un fleuve. Na ile jina ilituletea kwetu ule adui sa vile mutoni. Parce que c'est un nom qui leur donnait la force. Ni jina ambalo wapatia nguvu. Lorsqu'on baptisait au nom de Jésus, wakati tunabatiza mjina la Yesu Kristo, le Saint-Esprit vient sur vous. Roho Mtakatifu anakuwa et Dieu pardonne le péché. Le diable, pour garder le péché des gens, Shetani juu ya kuchunga dhambi ya watu, et pour les garder dans le péché, na juu ya kuwachunga ndani ya dhambi, et les garder sans pardon, na kuwaacha bila usamaha, il fallait qu'il contourne le nom de Jésus-Christ. Ilifanya tu apinge jina la Yesu Kristo. Ils ont pris seulement la Bible pour donner une mauvaise compréhension. Mafasirio mubaya. Ils disent, wanasema, Jésus a dit, Yesu alisema, allez par tout le monde, endeni duniani muzima, prêchez l'évangile, faites des gens mes disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant Pierre vient, il vous dit au nom de Jésus-Christ. Mes chers amis, entre Jésus
et Pierre, na Petro, qui est grand? ni nani mkubwa? Les gens disent, oh, Jésus est grand. Watu wanasema ni Yesu kuwa mkubwa. Alors, sasa on va prendre de Pierre ou on va prendre de Jésus? Misemo ya Petro au tabeba misemo ya Yesu? Les gens crient, on va prendre ce que Jésus a dit. Utachukua mpaka bila Yesu alisema. Alors on va baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais Jésus avait demandé aux disciples d'attendre jusqu'à ce que le Saint-Esprit reviendra. Il va révéler le nom du Père. Il va révéler le nom du Fils. Il va révéler le nom du Saint-Esprit. Amen. Parce que le Père, ce n'est pas un nom. Fils, ce n'est pas un nom. Saint-Esprit, ce n'est pas un nom. Mais Jésus a demandé de baptiser au nom du Père. Quel est le nom du Père? Le Père, c'est le Seigneur. Le Fils, c'est Jésus. Le Saint-Esprit, c'est Christ. Amen. C'est ça la vérité. Si tu n'es pas baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, tes péchés ne te sont pas pardonnés et tu n'auras jamais le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. On va s'arrêter par là pour continuer le mercredi. Mettons-nous debout. On va chanter et on va prier. Tutaimba na tutaomba. Si on peut nous entonner en Christ seul. Et chacun de nous va entrer dans la prière. Oh Christos, j'ai l'espérance, il est ma force, mon chant est angulaire, mon fondement, même dans l'orage, brillant d'amour, intense épée, mes bergers suis libéré, mon réconfort, il est mon tout, dans son amour je tiens debout, en Jésus saint. Le Vénicheur, le parfait éternel, sur terre, un don d'amour et de justice, haï par ceux qui veulent, mais sur la croix, Jésus est mort pour laisser Dieu après longtemps, et puis ils sont posés sur lui par la croix de Jésus. Je vis la son gorgé, tout éclaté, tuyau, obscurci, oui, éclaté.
jour de gloire, car Jésus est ici. Oh, il est vivant. Prie sur moi, je suis à lui, lui à moi, racheté par le sang. Oh, il est vivant, la mort, le mal n'est plus. Prie sur moi, je suis à lui, et lui à moi. Oh, racheté par le sang du roi, ni accusé, ni condamné. Sa puissance m'a transformé du début jusqu'à la fin. Christ est maître des mondes, ni force ni mal, ni gloire humaine, ni sa main jusqu'à la mort, où sans retour, par son amour je tiens. Oh, ni force ni mal, oh, et peut l'arracher. Jusqu'à la mort, où sans retour, par son amour je t'aime. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Chante alléluia. La même gamme. Merci Jésus-Christ.
Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia au Seigneur. Jésus est présent parmi nous. Jésus est présent parmi nous. Jésus est présent. Jésus est présent. Jésus est présent parmi nous. Jésus est vivant dans nos cœurs. Jésus est vivant dans nos cœurs. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant dans nos cœurs. Saint-Esprit règne parmi nous. Saint-Esprit règne parmi nous. Saint-Esprit règne, Saint-Esprit règne, Saint-Esprit règne parmi nous. Sing Alléluia, sing Alléluia, sing Alléluia, tous les lèvres. Sing Alléluia, sing Alléluia, sing Alléluia, au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia au Seigneur. Jésus est présent parmi nous. Jésus est présent parmi nous. Jésus est présent. Jésus est présent. Jésus est présent parmi nous. Jésus est vivant dans nos cœurs. Jésus est vivant dans nos cœurs. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant dans nos cœurs.
Saint-Esprit règne parmi nous. Saint-Esprit règne parmi nous. Saint-Esprit règne, Saint-Esprit règne, Saint-Esprit règne parmi nous. Sing Alléluia, sing Alléluia, sing Alléluia to the Lord. Sing Alléluia, sing Alléluia, sing Alléluia. Frère Gilbert, tu peux prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, et Créateur des cieux et de la terre, toi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu es le Seigneur qui nous a parlé, Seigneur Dieu. Tu es le Dieu qui nous a guidés, qui nous a montré le chemin à suivre, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous avons été, Seigneur Dieu, dans ta présence. Tu es le Dieu qui a utilisé ton serviteur pour nous apporter cette parole. Maintenant, Seigneur Dieu, nous confions nos cœurs en toi, nos esprits, Seigneur, pourvu que nous puissions garder cette parole au fond de nos cœurs, que ça puisse rester gravé dans nos esprits, pourvu que nous puissions l'appliquer, que ça ne puisse pas être seulement une parole qui est sortie, mais que ça puisse aussi être l'application. Père Dieu Tout-Puissant, nous sommes tes créatures, Seigneur. Tes mains nous ont fait, tes mains nous ont formés, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous voulons marcher dans la crainte de ta parole. Nous voulons marcher dans la crainte de ta lumière. Que toi, le Seigneur, toi, le roi des rois, tu puisses nous éclairer. Que tu puisses nous montrer la voie à suivre, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Parce qu'à tout moment, le diable viendra pour nous tenter. Mais nous voulons nous tenir sur les rochers. Oh Seigneur Dieu bien-aimé, toi tu es le Dieu qui bénit. Tu es le Dieu qui a le projet de bonheur pour tes enfants. Tu es le Dieu qui a le projet de paix pour nous, Seigneur. Nous te prions, Seigneur Dieu, afin que ta paix puisse nous accompagner. Que tu puisses être une bénédiction pour nous, Seigneur, durant toute notre vie. Oh Père Dieu Tout-Puissant, s'il y a quelqu'un qui est entré dans ce lieu malade, s'il y a quelqu'un qui est entré avec un problème, une difficulté, nous t'invitons, Seigneur, afin que tu puisses apporter la solution. Parce que toi, tu es la solution à nos problèmes. Tu es la réponse à nos questions. Nous te prions, Seigneur Dieu bien-aimé, afin que ton ange puissant puisse nous assister. Oh Père éternel, toi tu es le Dieu qui a dit dans ta parole, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. C'est pourquoi, Seigneur Dieu, nous n'avons pas de force, Seigneur. C'est toi qui vois la position que l'ennemi avance vers nous. Tiens-toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour combattre à notre place. Que tu puisses, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous accorder la victoire. Parce que nulle part dans la Bible où nous avons vu que tu as échoué. Non. Toi, tu as vaincu les diables. Tu as vaincu les tombeaux. Tu as vaincu les séjours de mort. Et aujourd'hui, tu es victorieux. Merci, Seigneur de Tout-Puissant. Reçois l'honneur. Reçois la gloire. Reçois l'adoration. Oh Père de Tout-Puissant, dans le chemin de retour, Seigneur, accompagne chacun de nous. Sois notre protecteur. Nous te prions ainsi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? D'accord. Saluez celui qui est à côté de lui. Dis-lui shalom, que Dieu te bénisse. On va continuer avec la prédication le mercredi, où nous allons parler du nom de Jésus qui les a haïssés.